même temps, derrière Mélenchon, il n'y a pas vraiment non plus. Paul Melun, Jean-Claude Dacier, mes débatteurs du jour avec nous dans le studio d'Europe 1, 13h jusqu'à 14h, si vous nous rejoignez. Évidemment, on redécortique l'actualité. Elle est riche aujourd'hui. Vous êtes nombreux à réagir. On vous entendra dans quelques instants. On va parler d'Emmanuel Macron, justement, qui poursuit sa stratégie, assurant hier au chef de parti réuni à l'Élysée qu'il n'y avait aucune limite, aucune ligne rouge au soutien en Ukraine. Et ce matin, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est venu faire le service après-vente en quelque sorte, annonçant notamment que 3 entreprises françaises installées en Ukraine allaient produire des armes. Paul Melun, Macron plus que jamais va en guerre. En tout cas, si vous voulez, un président de la République qui nous dit qu'il n'y a pas de ligne rouge, moi je pense qu'on peut interpréter ça de plusieurs façons. D'abord se dire que il est peut-être dans une forme de, je dirais pas toute puissance, ce serait exagéré, mais en tout cas dans un rapport au réel qui est quand même assez particulier, parce que les lignes rouges, c'est quand même beaucoup Washington qui les fixe, Joe Biden, l'OTAN, et l'OTAN c'est Joe Biden, c'est aussi quand même beaucoup un certain nombre de pays tiers qui ont, des rôles très importants dans le conflit. Là, je voyais que les Chinois se proposent d'organiser un forum pour la paix, pour organiser une forme de désescalade et mettre tous les parties prenants autour de la table pour faire baisser la pression. Je suis pas habitué à saluer une initiative chinoise, mais là, en l'occurrence, c'est quand même un peu de bon sens que de dire cela. Lorsque Emmanuel Macron nous dit qu'il n'y a pas de ligne rouge, mais alors, effectivement, que fait-il de l'ONU? Que fait-il de Washington? Que fait-il des prétentions territoriales de Zelensky ou de Poutine? Il est dans une forme, si vous voulez, de course à l'échalote dans son soutien. Que nous soutenions l'Ukraine, bien sûr. Que l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine soit terrible, bien sûr aussi. Mais de grâce, réfléchissons à la paix. Là, nous ne jouons pas, si vous voulez, avec des petits chevaux. Nous jouons avec des vies humaines. Nous jouons avec des pays qui sont dotés de l'arme atomique, avec un risque de 3e guerre mondiale, avec l'anéantissement d'une civilisation. Enfin, il faut, je pense, savoir raison garder. Et je trouve que les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sont assez inquiétantes. Voilà. Alors, avant de vous entendre, Jean-Claude Dacier, on va prendre un auditeur qui nous appelle. C'est Charles. Bonjour, Charles. Oui, bonjour. Merci de nous appeler Europe 1 13h. Vous vouliez réagir? Oui, écoutez, moi je trouve, c'est mon opinion, c'est que c'est une déclaration du président de la République complètement irresponsable. À croire que, moi j'ai l'impression, je suis désolé de le dire comme ça, mais de voir un gosse qui joue avec ses petits chars sur un tapis avec des petites cartes de pays, quoi. Je connais bien les relations internationales, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, j'ai beaucoup travaillé avec les zones Russie et les pays à côté. Il voudrait nous déclencher une guerre avec la Russie. ne prendrait pas autrement. En fait, ces provocations, ça retire rien au fait que les Russes ont été effectivement, c'est extrêmement méchant et vilain, parce que pour utiliser des termes compréhensibles par Emmanuel Macron, d'attaquer la Russie. Maintenant, il faut aussi voir se regarder un peu dans un miroir, parce que un certain nombre de choses, nous n'avons pas tenu, l'Europe n'a pas non plus tenu ses engagements dans les protocoles de Minsk. C'est-à-dire que nous avions ce sujet, il ne date pas de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il date déjà bien avant, avec les tensions déjà à partir de 2012-2014, quand dans le Donbass, les Ukrainiens commençaient à dénier à des populations russophones le droit de parler russe, le droit de s'exprimer dans la tradition russe, etc. Et on a signé des accords à cette époque-là, donc avec la bénédiction de l'Europe. Et finalement, l'Europe n'a rien fait pour les garantir, n'a rien fait pour faire en sorte de les faire exécuter par l'Ukraine. Oui. Parce qu'en fait, l'Ukraine là-dedans, jamais tenu sa promesse non plus, et ça, on n'était pas à un Poutine qui s'énervait de plus en plus. Alors la conséquence, en fait, c'est que Poutine, effectivement, il a envahi l'Ukraine, mais aussi, regardons-nous en face, qu'avons-nous fait, nous, pour préserver la paix? On n'a rien fait. On a fermé les yeux. Et alors, si en plus, on a un président de la République maintenant qui joue au va-t-en-guerre, comme disait effectivement l'excellente intervention de précédente. Paul Melun, mais où va-t-on? C'est inquiétant même d'être dirigé par quelqu'un comme ça. La chance qu'on avait avec les anciens dirigeants d'autrefois, c'est qu'ils avaient connu la guerre. Donc même du temps des communistes en Russie, on savait qu'on avait même des Brejnev, des gens comme ça, ils détestaient la guerre. C'était pas eux qui allaient déclencher une guerre mondiale. Au moins les Russes, ils ont au moins la mémoire physique
corporelle et géographique de ce que c'est qu'une guerre. Bon, nous, on commence à l'oublier, mais surtout des petits genoux qui donnent des leçons comme ça, je veux dire, à des pays comme ça. Enfin, je veux dire, c'est fou. Moi, je regrette qu'on n'ait pas un président plus mature. Voilà. Merci beaucoup, Charles. On vous entend quand vous dites, voilà, il joue aux petits soldats, ses propos totalement irresponsables. Jean-Claude Dacier, j'ai peur d'être d'accord avec notre auditeur. Je pense que est-ce qu'il ne faut pas parler comme ça pour être légitime auprès de Vladimir Poutine ? Je trouve que le président de la République est trop souvent incorrigible par le choix de ses mots, par le choix de ses formules, par le choix de ses phrases. Et là, on est, je le crains, en plein dedans. Je vais pas épiloguer sur la ligne rouge. Si on est dans si ça démarre, pourquoi pas, etc. Tout est envisageable. Non, Monsieur Lecornu, ministre de la Défense, qui est très proche, c'est un proche très proche du président de la République, était ce matin chez un concurrent aimable, BFM je crois, pour dire la vérité du dossier. Nous n'enverrons pas de soldats en Ukraine. Nous n'enverrons pas de soldats en Ukraine. Il l'a dit très clairement. Il dit la France n'entend pas envoyer de troupes combattantes au sol. Où tout le monde en réalité est d'accord. Il a remplacer cette alternative qui faisait peur un peu à tout le monde et qui ne rencontrait aucune adhésion en Europe, même aux États-Unis. Il a remplacé ça par nous allons développer les accords militaires avec des sociétés d'ailleurs qui peuvent être civiles pour essayer d'aider les Ukrainiens chez eux ou chez nous à développer le matériel dit militaire, les drones et autres, de manière à toute l'Europe là-dessus est d'accord. Il faut en effet continuer d'aider l'Ukraine. Sur le déclenchement de la guerre, nous aurons d'autres occasions. C'est dommage parce que je pense que notre auditeur a bien saisi qu'il y avait des choses pas claires là-dedans. Si on aura l'occasion, on aura l'occasion, mais bien sûr, mais il y a évidemment. Des choses à dire. Europe 1, 13h jusqu'à 14h. On reste ensemble dans quelques instants. On va parler, de cette journée internationale des droits des femmes et de cette grève, la CGT, FO, mais pas la CFDT qui font grève pendant la trêve olympique. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, il est 13h43.